suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, bonjour. À la suite donc de la présentation de l'historique du roman négro-africain, nous voilà encore présents pour achever cette leçon. Et c'est pour parler précisément, n'est-ce pas, de la périodisation du roman négro-africain comme on vous l'avait promis. Donc aujourd'hui, il s'agira de parler des différentes périodes qu'on retient. À chaque fois qu'il s'agit de parler du roman négro-africain, il y a différentes périodes et il y en a principalement 3. Et chaque période, n'est-ce pas, a une identité précise. Le roman africain, c'est un roman qui a évolué dans ses contenus, un peu moins dans ses formes, quoi. Mais dans ses contenus, il y a eu de l'évolution. Et donc, le roman négro-africain des années 20 n'est pas tout à fait semblable au roman africain des années 40-50. Et le roman des années 50 n'est pas le même que le roman africain des années 70. Donc, il y a une évolution dans les contenus. Mais ces évolutions que l'on note dans les contenus du roman africain, ces évolutions que l'on note, n'est-ce pas, dans ces contenus-là, ce sont des évolutions qui sont motivées. Ce sont des évolutions qu'on peut comprendre. Et c'est un peu la raison pour laquelle, justement, nous avons choisi, comme ça se fait souvent, de vous présenter les 3 grandes périodes, qui ont chacune véritablement une identité propre. Alors, il y a donc ce qu'on appelle le roman de consentement. Qu'est-ce qu'on entend par roman de consentement? D'abord, ce qu'il faut préciser avant tout, c'est que le roman de consentement, ce qu'on appelle en tout cas en Afrique noire le roman de consentement, c'est un roman qui va de 1920 à 1945. Donc, en Afrique noire, les romans qui ont été publiés entre 1920 et 1945, donc pendant une quinzaine d'années, la plupart de ces romans, en tout cas, sont considérés comme des romans de consentement. Alors, ce qu'il faut retenir donc, c'est quoi? C'est que le terme consentement est une appréciation générique, quoi. C'est en quelque sorte une formule que l'on rattache aux romans africains de cette période-là pour un peu expliquer le refus des romanciers africains de cette période de parler du problème principal auquel les Africains étaient confrontés à l'époque. Et c'était la colonisation. De 1920 à 1945, vous êtes d'accord avec moi, nous sommes dans la période coloniale. Le blanc est en Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il brime, il tue, il pille, il soumet les Africains à une politique tyrannique. Et donc, nous sommes face à ce spectacle-là dans les années 20 jusqu'aux années 45. Le colon est là. Et il a vraiment la main dure contre les autochtones, contre les indigènes. Et c'est un spectacle horrible, un spectacle barbare. Alors, quand on est africain et qu'on a la chance de pouvoir produire des romans, qu'est-ce qu'on devrait faire en principe? À partir du moment où ses propres frères noirs sont en train de vivre dans cette misère-là, dans cette, disons, dans cet asservissement imposé par le blanc. Quand on est romancier pendant cette période-là, sur quoi devrait-on, ou bien de quoi devrait-on parler? En principe,
on s'attend à ce que vous parliez de cette situation qui prévaut. Mais malheureusement, le constat était là. La plupart des premiers romanciers africains avaient préféré fermer les yeux pour une raison ou une autre. On peut quand même étudier les raisons. Mais en tous les cas, le constat était là. La plupart de ces romanciers qui ont écrit des romans durant cette période, disons pour résumer, qu'ils vont choisir de développer d'autres contenus. Et c'est une attitude, disons un choix qui peut être interrogé. On peut véritablement interroger ce choix de ces premiers romanciers africains de ne pas, en tout cas, attaquer le fait colonial. C'est vraiment une question qu'on peut prendre en charge et essayer de voir les raisons. Mais ce qui est constant et ce qui est clair, c'est que entre 1920 et 1945, véritablement, les premiers romanciers africains n'ont pas, en tout cas, préféré parler du fait colonial et de ses conséquences très négatives sur le peuple africain. Et donc, c'est de ce point de vue-là que cette qualification s'explique. Quand on parle des romans publiés en Afrique noire durant cette période, en les qualifiant de romans de consentement, ça se comprend. Mais parce que tout simplement, consentir c'est quoi en français? Quand on dit consentir, je consens, ça veut dire que je suis d'accord. Consentir, c'est être d'accord. Quand on consent, on est d'accord. Alors maintenant, à partir du moment où ces premiers romanciers-là avaient préféré garder le silence sur le fait colonial, sur la barbarie coloniale, sur les actions, n'est-ce pas, de l'envahisseur blanc, puisqu'ils ont choisi de se taire par rapport à une telle monstruosité, on considère qu'ils étaient d'accord avec le blanc. Parce que ne pas dénoncer le fait colonial, en tout cas pour certains, c'est une manière aussi de le cautionner. Quand on ne dénonce pas, on cautionne. C'est ça d'ailleurs le sens du proverbe que vous connaissez très bien. Le sens du dicton. Qui ne dit rien, consent. Qui ne dit rien, consent. Puisque les premiers romanciers africains n'ont pas dénoncé la colonisation, on estime qu'ils étaient consentants. Voilà, donc on estime qu'ils étaient d'accord avec le blanc. Parce que, en tout cas pour certains, rien ne les empêchait de critiquer ce fait colonial-là, cette barbarie coloniale. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Point d'interrogation. C'était pour ne pas certainement être sanctionné. C'était pour ne pas être victime de ce qu'on appelle la riposte de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc, quand même, quand vous attaquez son système, vous êtes presque certain qu'en retour, il va réagir. Et la réaction peut être dramatique. Bon, ils avaient aussi peur de la censure. Vous publiez un roman, et vous et votre roman, vous êtes mis dans un paquet, quoi. Et on vous étouffe. La censure. Donc, il y a autant de raisons qu'on peut évoquer. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que pour la plupart des historiens du roman négro-africain, le fait pour ces premiers romanciers-là de n'avoir pas attaqué le fait colonial, de n'avoir pas attaqué l'entreprise coloniale, c'était une manière pour eux, pour ces romanciers, de montrer qu'ils sont d'accord avec ce qui se faisait. Est-ce vrai? Est-ce faux? En tous les cas, pour certains, c'est ça. Ils n'ont pas dénoncé le fait colonial, donc ils sont consentants. D'où maintenant la formule roman de consentement. Évidemment, on a mis ici roman au singulier. Mais vous devez comprendre que dans ce singulier-là, il y a le pluriel. C'est-à-dire que c'est des romans de consentement. Le roman africain, donc, des origines,
entre 1920 et 1940, c'est des romans de consentement. C'est des romans qui ne dénoncent pas le fait colonial, donc qui devaient à peu près être d'accord avec le fait colonial. D'où l'expression roman de consentement. Et parmi ces romans qui sont qualifiés de romans de consentement, on peut en citer quelques-uns. On peut citer Dogui Simi. Dogui Simi, c'est écrit par un certain Paul Azoumé. Paul Azoumé, il est originaire du Dahomey. Voilà. Je rappelle que le Dahomey, c'est l'ancien nom d'un pays que vous connaissez bien, le Bénin. Donc l'ancien nom du Bénin, c'est le Dahomey. Paul Azoumé est originaire du Dahomey. Et donc, il a écrit, au cours de cette période-là, il a publié Dogui Simi. Et beaucoup estiment que, en tout cas, quand on étudie le contenu de ce roman, on en arrive au constat que c'est un roman de consentement. C'est un roman qui ne dénonce pas le fait colonial. Et on a même reproché à Paul Azoumé non seulement de n'avoir pas dénoncé le fait colonial, mais d'avoir même célébré, dans ses discours, dans ses interventions, dans ses orientations idéologiques, d'avoir même célébré le blanc. Voilà. Donc ce sont des écrivains, des romanciers qui ont conforté même le blanc dans sa politique, qui ont essayé de montrer que la présence du blanc n'est pas une mauvaise chose pour l'Afrique. Paul Azoumé, on lui a reproché d'avoir tenu ce genre de discours. Alors donc, Dogui Simi est un roman de consentement. C'est un roman qui est publié dans cette période. Bien, il n'est pas le seul. Il y a aussi, n'est-ce pas, Crépuscule des temps anciens. Alors, c'est un roman qui est publié par Nazi Boni. Nazi Boni, c'est un romancier africain originaire de la Haute-Volta. La Haute-Volta. Donc, la Haute-Volta, je le rappelle, c'est l'ancien nom du Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso s'appelait à l'époque la Haute-Volta. Et donc, Nazi Boni est originaire de la Haute-Volta. C'est un voltaïque. Bien. Crépuscule des temps anciens, son roman est un roman considéré comme un roman de consentement. Donc, vous avez deux exemples de romans de consentement. On aurait pu encore allonger la liste, évidemment, parce qu'il y en a d'autres. Mais, Force Bonté de Bakary Diallo aussi, puisque c'est un roman qui est publié dans cette période, on va aussi le classer parmi les romans de consentement. Et ça ne va étonner personne. Le fait qu'on classe Force Bonté dans la catégorie des romans de consentement, ça n'étonne personne. Le contenu de ce roman, on en a parlé dernièrement. C'est un contenu qui est plus ou moins favorable à l'homme blanc et à ses valeurs. Donc son choix est clair. C'est pourquoi Force Bonté aussi est à verser dans la catégorie roman de consentement. Voilà, c'est ça qu'on entend par roman de consentement. Tape www.suividecolosénégal.com